Je viens de finir un appel avec un prospect avec lequel on parle depuis 2 mois. 2 mois. J'ai fait 3 offres différentes sur les mensualités. On a été faire 1001 mails. On a été faire 1001 documents et PDF et des whiteboards et les vidéos et des looms, etc. Donc là, on a refait un appel. Ça a duré une demi-heure. Tout ça pour dire, pour finir, on aimerait 5 fois moins de ce qu'ils ont demandé de base. Et qu'est-ce qu'on a dit? D'accord, on fera une offre. Pourquoi? Parce qu'il y a des clients, certains prospects, où ça en vaut la peine, pas de te plier, mais de faire des solutions adaptées, donc d'être flexible. Et ce prospect-là voulait absolument parler à l'un de nos clients. Sauf que tous les clients qu'on a actuellement, de un, c'est pas du tout au même niveau que eux, c'est pas du tout à la même hauteur, il n'y en a pas un qui est équivalent ou supérieur, donc c'est en dessous, ça sert à rien. Et vous voulez surtout voir l'expérience client que l'entreprise a eue, positive et négative, mais en parlant avec une entreprise. Donc là, je te parle, imaginons que tu n'as pas de client. Dans notre cas, c'est pas qu'on n'a pas de client, c'est juste, comme je l'ai dit, on n'a aucun client à la hauteur ou supérieure. Et les clients qu'on a ne souhaitent pas qu'on utilise leur nom pour en faire la promotion. Donc, on se retrouve dans une situation où limite, on laisse croire qu'on n'a pas de clients. Ce qui est super mauvais. Ça nous pénalise énormément, surtout dans cette communication. Donc, quand un prospect te demande de parler à tes clients, de voir des preuves, etc. Si tu les as, tant mieux, montre-les. Si tu les as pas, pose des questions qui peuvent t'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il pose ces questions, pourquoi est-ce qu'il veut aller parler avec l'un de tes clients, où est-ce qu'il a des freins, est-ce que c'est des financiers, est-ce que c'est le déploiement en interne, est-ce que c'est l'équipe qui n'est pas d'accord, est-ce que c'est autre chose. Donc en fait, ton but dans l'appel, c'est de creuser, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont ses préoccupations, quelles sont ses plus grandes peurs pour le déploiement d'un réceptionniste dans son entreprise. Et une fois que tu les as comprises, là par exemple on a terminé l'appel, il ne voulait plus parler avec l'un de nos clients. Il était d'accord, mais juste pour une offre qui était inférieure, donc plus petite à celle qu'il nous avait demandé de base.